Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, celui qui est le chef de toute souveraineté et le Dieu de puissance. Ce matin, nous voulons saluer tous ceux qui sont en ligne, qui suivent en direct cet enseignement, mais ceux qui viendront plus tard et qui le prendront en marche. La parole de Dieu déclare dans le psaume 25, verset 14, dans la version second 21, que l'Éternel confie ses secrets à celui qui le craint. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. L'Éternel confie ses secrets à celles qui le craignent, à celui qui le craint. Ce matin, il est question de prendre garde aux avertissements de l'Éternel, à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu te dit. Parce qu'en réalité, Dieu parle à tout le monde. Comment Dieu s'adresse-t-il à tout le monde? Nous allons voir cela dans Job, le chapitre 33. Job, chapitre 33, nous lisons à partir du verset 14. Alors, dans Job, chapitre 33, le verset 14, c'est un ami de Job qui était venu le voir parce que Job était très malade. J'allais dire que la mort l'emportait pratiquement et ils étaient venus le consoler. Il est vrai que dans ce que nous lisons, il y a eu des mésententes. Je veux dire que les amis de Job n'ont pas été toujours corrects à son égard, mais leurs paroles étaient très inspirées. C'est pour cela que ces paroles figurent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous lisons à partir du verset 13. Pourquoi disputer contre Dieu? Car on ne peut répondre à toutes ces paroles. Et le verset 14, et pourtant Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Verset 15, il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur leur couche. Verset 16, alors il se révèle aux mortels assouvis et il les avertit selon ses instructions. Verset 17, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver des dangers de l'orgueil. Verset 18, ainsi il garantit son âme de la mort et préserve sa vie des coups du javelot. Je relis les versets 16 et 17. Il a dit, Dieu se révèle aux mortels assoupis et il les avertit, selon ses instructions, mettant donc le sceau à ses instructions, j'allais dire perfectionnant ses instructions, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver des dangers de l'orgueil. Verset 18, ainsi il garantit son âme de la mort et préserve sa vie des coups du javelot. Ce matin, je voulais que nous puissions comprendre la dimension des sons, la dimension des visions. Ici, selon ce qui est écrit dans Job, tous les humains ont droit aux sons, aux visions. Dieu avertit tout homme à cela. Il faut dire que depuis la nuit des temps, c'est Dieu véritable. Hein? Il s'est révélé, il s'est toujours révélé aux hommes par les sons. Rappelez-vous, Pharaon, cet empereur, à son époque, Dieu s'est révélé à lui. Dieu voulait l'avertir d'une famine qui pourrait détruire son empire. Et personne ne pouvait expliquer en réalité le son. Oui, c'est cela. Si tu n'es pas dans l'intimité véritable de Dieu, Dieu ne peut pas te révéler ses secrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir des sons, mais tu ne comprendras pas ce que ça veut dire en réalité.
tu ne comprendras pas, tu n'en auras pas l'explication. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait l'Esprit de Dieu en lui et qui soit en communion tout le temps avec Jésus-Christ pour pouvoir comprendre ces choses. Cela est arrivé aussi dans Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu un son, plusieurs fois d'ailleurs. Et il avait aussi des devins, des magiciens, des sages qui les lui expliquaient. Il est arrivé qu'il voulait tester la bonne foi de ces sages-là un jour. Et lui-même il a eu un songe. Il leur a dit qu'il avait oublié le songe, que c'était à eux de pouvoir communiquer cela. Mais on a vu que c'était à Daniel que Dieu a révélé et le songe et l'explication. Si tu es dans l'intimité de Dieu, si tu le crains, alors comme il est dit dans le psaume 25, verset 14, il te communiquera ses secrets. Parce qu'en réalité, Dieu a des mystères. Christ a dit, et nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, verset 6 à 13. Matthieu chapitre 26, nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Verset le chapitre 26. Matthieu, pardon, le chapitre 26. Il est question d'une parabole que Jésus avait donnée à la foule. Et puis, ses disciples étaient venus le trouver et disent, mais pourquoi toi-même tu aimes parler comme ça aux gens? Ah, tu dis des mystères, bon, sache que les gens ne comprennent pas. Hein? Donc, Jésus leur a dit, de toute façon, à vous, les choses ont été données pour que vous compreniez. Ce n'est pas le passage en fait. C'est plutôt dans Luc chapitre 8. On va lire après Matthieu chapitre 26, mais c'est dans Luc chapitre 8, du verset 9 au verset 10. Voilà, pour ceux qui ont leur Bible, moi je vais lire dans la version parole vivante. Il est dit, Jésus leur déclare, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne de Dieu. Pour les autres, ce ne sont que des histoires et des images, si bien que tout en entendant, ils ne comprennent pas. Tout en voyant, ils ne comprennent pas. Tout en entendant, ils ne comprennent pas. C'était cela qui est arrivé au temps de Pharaon. Pharaon ne comprenait pas le son. Cette vache grasse, dévorée par cette vache maigre. Il ne comprenait rien. Il a fallu que celui en qui habitait l'Esprit de Dieu vivant, le lui explique. Il y a sans doute des songes, des visions que nos gouvernants voient. Ceux qui dirigent le monde entier voient. Dieu leur communique cela. Mais c'est un mystère pour eux. Alors ils sont parfois entourés de mystiques, de cultistes, de je ne sais qui, et qui tentent de leur expliquer ces choses. Ils passent à côté. Ce qu'ils ont coutume d'expliquer, non, mais tu sais, quand c'est comme ça, il faut regarder, il faut chercher des fruits, des rabinos, et puis les sacrifier. Comme ça, tu pourras consolider ton pouvoir. Il faut faire tel chose. Et ainsi, ils s'enfoncent eux aussi dans l'occultisme. Mais non, il faut que tu cherches des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Pharaon en a cherché. Il en a sorti de Joseph, l'esclave de prison. Et c'est lui qui en a donné l'explication. Et cela a permis de préserver son empire, la famille. Cela a aussi permis de préserver la nation d'Israël, la famille, afin que le Sauveur naisse. Parce que le salut vient des Juifs. Voyez-vous, Dieu, pour préserver la vie de l'homme, communique des secrets pendant que nous sommes endormis. Mais tu ne peux pas tout comprendre si tu n'es pas dans l'intimité de Dieu. Et tu vas te faire berner par des gens qui vont te dire, il faut que tu ailles faire tes sacrifices sur la tombe de ton père défunt. Oui, de tes ancêtres. Il faut que tu offres tel mouton. Il faut que tu offres un œuf, un poulet, un bœuf. Et tout ce qu'ils utilisent dans leur occultisme. Des objets, en réalité,
pour dérouter, pour entraîner loin. Ce matin, je voulais parler pour toi. Je ne parlerai pas des chefs d'État, des gouvernants qui ont besoin que les serviteurs de Dieu, de la, comme j'allais dire, de la catégorie de Joseph, de Daniel, de beaucoup de personnes, ils existent encore aujourd'hui. Non, je ne parle pas de ces commiens à corps blanc, de ces occultistes, de ces magiciens qui se cachent et qui mettent comme écran la Bible pour escroquer, pour arnaquer. Je ne parle pas de... Je parle de ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui peuvent te tirer d'affaire, tirer ta nation d'affaire. Il faut que tu comprennes le langage de Dieu. Mais tu ne peux comprendre le langage de Dieu que si tu es son intime, si tu te connais véritablement. Et si tu acceptes ce qu'il te demande de faire, oui, si tu acceptes Christ Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, c'est la clé de ton succès. C'est la clé de l'explication. C'est par là que tu pourras recevoir l'explication de tes songes. Et donc ainsi, l'ami de Job nous transmet quelque chose de profond et de secret. Oui, Dieu veut préserver ta vie. Il veut te capter de tes agissements et te préserver des dangers. Il y a que parfois, le Seigneur va chercher tes séjours, des choses qui sont passées dans ta vie, que tu as oubliées certainement. Il peut même te montrer l'origine de ta famille, afin que tu puisses entreprendre la repentance, le renoncement à tout ce de sacrifice que tu perpétues. Peut-être que chaque année, tu fais des sacrifices et croyant par là te protéger, garantit ton succès, garantit ta vie. Alors qu'en réalité, c'est une habitude ténébreuse. C'est quelque chose dont tu dois te débarrasser. Et Dieu te montre ça ensemble. Il te révèle des choses cachées. Parfois, il te ramène dans des localités où tu as vécu. Il te ramène là-bas, dans des maisons où tu as dormi. Et tu ne comprends rien. Mais en réalité, c'est parce que Dieu veut te délivrer de ce qu'on appelle des réclamations. Oui, il y a des réclamations. Ou peut-être qu'en quittant cette maison, en quittant ces lieux, tu as laissé un habit que tu as porté, l'habit qui est imprégné de ton âme, qui a les traits de ta vie. Et tu n'y as point pris garde. Ou peut-être que tes cheveux se baladent dans cette maison que tu as quittée depuis longtemps. Et puis tu fais des sons où des choses terribles t'arrivent. Mais c'est cela. Tu as laissé peut-être un stylo là-bas, une feuille, un cahier, j'allais dire, un livre qui t'appartient. Et ton agenda, tu as abandonné ça là-bas. Un pied de chaussure. Et tu as laissé ça. Ta paix, peut-être tu as cherché, et tu te dis que c'est vieux, tu as tout abandonné. Mais ce sont des objets précieux dans le monde spirituel, dont l'ennemi s'empare. Et avec ça, il te crée des problèmes. Avec ça, il vole tes richesses. Avec ça, il vole tes bénédictions. Tu te rends compte que tu fais face à des échecs. Tu te rends compte que tu fais face à des maladies terribles. Tu ne comprends rien. Et Dieu te montre que tu te balades dans l'ancienne maison que tu as quittée. Dieu te montre que tu es en train de souffrir. Tu te balades quelque part et tu ne sais comment l'interpréter. Mon ami, il faut que tu te mettes devant le Seigneur. Interpelle Jésus-Christ. Il va te faire comprendre ces choses. Un jour, alors que j'étais étudiant, j'étais allé au Libéria. Je me suis dit que de là-bas, je pourrais continuer aux États-Unis. C'était l'aventure. J'avais un aîné là-bas qui me demandait de venir. Et des amis libériens qui étudiaient à l'université de Cocody. Aujourd'hui, l'université Félix-Poigny m'a invité. Donc, on est allé à Monrovia. C'était la guerre civile, nous on ne savait pas. Charles Taylor voulait renverser Samuel Doe. Et nous sommes tombés là. Une nuit, alors que je dormais, je me suis réveillé en sueur. Parce que
dans le son qui m'était communiqué, mon aîné était décédé. Il va décéder plus tard. Mais là, on était en 90. Si mes souvenirs sont exacts. Et mon amour. Oui. C'était en 89-90. Voilà. En 89-90. Et donc, alors que je dormais, j'ai eu un son où mon aîné était décédé. Mon aîné va décéder en 2006. Mais quand je suis revenu de Monrovia, j'étais atteint de palu, je ne pouvais pas aller au village pour voir mon père, alors que c'était la mort de mon père qui m'avait été. Ce jour-là, quand je m'étais réveillé en sursaut, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai détruit ce qui allait arriver. Mais je n'ai pas compris qu'il fallait prier pour tout le monde, pour tous les membres de ma famille. Cela m'avait été voilé. Et j'arrive en janvier 90, c'est le vieux Bogui qui était emporté par la mort, alors qu'il n'était pas tout malade, on n'avait pas annoncé de maladie. Alors vous comprenez, c'est comme ça que Dieu nous révèle les choses. Mais si tu ne prends pas soin de prier, de te tenir de la prière, dans les jeux, de la proclamation de la parole de Dieu, il est évident que l'ennemi va avoir la victoire. Il va remporter la victoire. Il t'exhorte, cher ami, à prendre garde au son que Dieu te montre. Peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ. Et tu as eu beaucoup de sons. Dieu t'a montré beaucoup de choses, mais tu ne prends pas garde, tu banalises cela avec ton intellect. Tu es un intellectuel, donc tu n'as pas à te laisser, j'allais dire, troubler. Tu es serein. Tu ne dis rien. Les choses spirituelles sont des choses cachées, et quand elles sont révélées par Dieu, qui est le maître des temps, des circonstances, qui révèle toutes choses, il faut que tu prennes garde à cela et que tu ne méprises pas cela. Si peut-être tu ne comprends pas ces choses, il faut t'approcher de personnes qui craignent Dieu. Je ne parle pas de ces personnes-là qui utilisent des objets et puis qui font toutes sortes d'interprétations et qui vont te demander de l'argent après. Non, je veux que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu pour que tu puisses rencontrer des personnes qui aiment Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser de traces dans les localités que tu quittes. Il ne faut pas dire que cette ville est trop déchirée, oh c'est un rayon, je vais laisser tomber ça. Non, ramasse tout ce qui t'appartient. Si tu n'es pas tout emporté, va ainsi laisse la fin. Il faut brûler. Il faut brûler ces choses. Si c'est encore en bon état, même quand c'est en bon état que tu n'as pas le temps de prendre, il faut brûler. Si Dieu ne t'a pas conduit à donner tes habits, à donner tes chaussures, à donner quoi que ce soit, tes livres, à quelqu'un qui en a besoin, il ne faut pas en faire don. Non, il faut brûler ça ou bien va les garder. Le jour où tu auras envie de porter tes vieux habits, tes choses démodées, tu le feras. Tes chaussures qui sont avachis, qui ne sont plus à la mode, tu les porteras. Mais n'offre pas ça. Parce que ce n'est pas là que l'ennemi passera pour t'avoir. Ce n'est pas là qu'il passera pour voler tes richesses. Il y a quelqu'un qui était prospère dans la vie, il avait une grosse entreprise. Et puis un jour, alors qu'il partait au village, ça j'ai lu ça dans le livre de Serviteur de Dieu, alors qu'il partait au village, il a eu l'idée d'acheter des nattes pour aller donner à ses parents, aux villageois. Ainsi, il est allé, il a distribué les nattes. Il était content, les villageois aussi étaient contents, apparemment. Et il revient en ville, il avait des sons bizarres qu'il ne comprenait pas. Mais bon, un grand riche, il ne s'en est pas occupé. Il a laissé tomber cela. Mais son entreprise est tombée en ruine. Et plus tard, dans sa délivrance, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est parce qu'il avait prêté main forte à ses parents. Qu'on dit lui là même là. Il pense que nos habits déchirés sur lesquels on dort là, il se moque de nous, va voir. Donc quand vous voulez faire du bien à des gens,
s'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, ne le faites pas. Il y a un étudiant, là c'est vraiment récent. C'est dommage, je le dis, parce que ce sont des choses qui arrivent pour que les autres puissent prendre conscience et créer Dieu et cherchent à être délivrés. J'ai lu ça comme vous sur les réseaux sociaux. L'étudiant avait soutenu son master le matin et puis il est allé se reposer et ne s'est plus jamais réveillé. Il est mort. C'est ce qu'on appelle des réclamations. Peut-être que dans sa famille, il a été dit, personne ne franchira ce cap-là. Personne. Et voilà ce qui est arrivé. Il y a aussi quelqu'un qui était un grand intellectuel, un grand ingénieur, et le monsieur, toutes les fois qu'il avait un travail et qu'il allait au travail, il tombait malade. Mais quand il quittait le travail et qu'il venait à la maison, il était en congé, il était bien portant. Il se disait, bon, mais ça va mieux, je vais reprendre le travail. Quand il y allait, il tombait malade. Et il s'est entêté une fois, il a continué le travail, et il n'était pas bien portant, il a été emporté. C'est malheureusement après sa mort qu'on a su en réalité qu'il était des réclamations. Les gens de sa famille ne voulaient pas qu'il travaille. Mais ça, il a eu des songes, mais il n'y a pas pris garde. Prends garde à ce que Dieu te dit, parce qu'en réalité, c'est pour t'écarter de tes agissements et te préserver des dangers de l'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ils disent non, mais moi j'ai vu ça, mais en sont là même là. Il y a des gens qui sont transformés en bœufs, ils m'ont poursuivi, mais je leur ai échappé. Il est content. Quand il va quelque part, il menace les gens, enfin, il ne les menace pas, mais il est orgueilleux, il ne prend pas garde à l'avertissement de ces personnes-là, jusqu'à ce que la mort l'emporte. Donc Dieu nous préserve et nous prévient des dangers de l'orgueil. Et ainsi, pour garantir notre âme de la mort et pour préserver notre vie des coups du javelot ou des flèches que l'ennemi lance. Il faut que tu comprennes. Il y a une sœur qui a dit comme ça que elle a eu un songe qu'une maman a pris son enfant et puis cette maman s'est éloignée avec l'enfant. Et quand elle est venue voir la maman était en train de donner un comprimé à son enfant. C'est le son que le Seigneur a montré ça. La maman est en train de lui donner un comprimé à son enfant. Et puis, elle demande à la maman, mais où est la notice? Et cette dame-là a dit, non, il n'y a pas de notice. Il faut fouiller pour voir. Elle fouille, il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. Et puis, tu veux donner un comprimé de paracétamol à l'enfant. Hein? Tu ne sais même pas si c'est conseillé. Mais tu veux donner. Alors, quand la servante de Dieu, la sœur m'a dit ça, elle dit, bon, mais écoute, il faut voir dans ton environnement là, ceux qui peuvent prendre ton enfant, ceux qui ont dans le cœur quelque chose de mauvais contre ton enfant. Enfin, contre toi-même. Mais comme nous ne pouvons pas t'atteindre, on peut orienter la chose sur ton enfant. Dieu nous avertit pour que nous soyons préservés de toutes ces choses. À toi, cela a été révélé parce que tu es disciple de Christ. Mais à beaucoup, la chose n'est pas révélée et malheureusement, il tombe. Vous savez, Dieu nous parle toujours par les sons. Il est dit que dans les derniers temps, vos fils et vos filles auront des sons, vos veillards auront des visions. Et essentiellement, lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu, essentiellement, s'est révélé à ses serviteurs dans les songes.
Et c'est ainsi qu'il appelait la vie. Lorsque Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, Dieu s'est révélé à Joseph dans un songe. Il a dit non, 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 va en Égypte. Il ne faut pas que tu négliges le son. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, nous allons lire Actes, le chapitre 10, Actes chapitre 10, du verset 9 au verset 16. Vous pouvez le lire à la maison, mais je vais faire le résumé. Actes chapitre 10, verset 9 à 16. Il est là question de l'apôtre Pierre que Dieu voulait envoyer chez Corneille. Disons, quelqu'un qui était d'origine païenne. Et Dieu lui montre en vision une nappe pleine qui descendait du ciel, pleine de toutes sortes d'animaux impurs, selon la tradition juive. Et puis, Dieu lui dit, tue ces animaux et puis mange. Et puis elle dit, comment ça? Comment tu sais qu'on ne peut pas manger ça dans le son? Il dit, on ne peut pas manger des choses comme ça. Moi, ma tradition ne m'autorise pas. Ma religion ne m'autorise pas, tu me dis de manger ça. Comment ça? Et puis il se réveille en sursaut. Et c'est là qu'on lui dit, ah, il y a des gens qui ont été envoyés par Corneille qui te cherchent. Il faut que tu partes à Joppé avec eux. Dieu voulait changer la mentalité de Pierre qui comprennent. Tu as certainement une leçon où Dieu veut changer ta mentalité. Il veut te faire comprendre quelque chose. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des secondes. Il est Dieu souverain. Il y a des choses qui te demandent de faire. Il y a des choses qui te disent d'aller faire. Qui te disent d'aller faire. Et puis toi, tu es réticent. Parce que tu te dis bien élevé. Tu te dis que tes habitudes, ça n'est pas dans tes habitudes, tu ne peux pas faire ça. Non, mon ami, si Dieu te parle, il faut comprendre. Quand Pierre est parti chez les Corneilles, ils ont été convertis, ils ont été baptisés de Saint-Esprit, et des miracles se sont opérés. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Dans Actes chapitre 16, verset 9 à 10, Actes chapitre 16, du verset 9 au verset 10, il est question de Paul qui devait aller en Macédoine pour pouvoir évangéliser. Verset 9 du chapitre 16 d'Actes. Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. Viens en Macédoine et secoue-nous. Verset 10. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché l'occasion de passer en Macédoine, car nous en tirions la conclusion que Dieu lui-même nous appelait à prêcher la bonne nouvelle dans cette contrée. Alors, il y a des choses précises que Dieu te montre lorsque tu es dans son intimité. Chacun d'entre nous pourrait dire et parler de ça. Il y a une sœur en Christ qui priait, qui après son diplôme, priait, avant même son diplôme, elle priait, puis le Seigneur lui a montré qu'elle allait enseigner à l'université. Il y a une deuxième aussi, à qui Dieu a montré qu'elle allait aller à l'université, alors qu'elle n'avait même pas encore soutenu sa thèse. Et cela s'est révélé. Bien qu'il ait ici trouvé des gens, à l'une d'entre elles, alors qu'elle était partie, elle se dit, mais il faut que je dépose mon dossier. Il y a quelqu'un qui dirigeait, qui allait diriger, mais qui dirigeait l'institut, qui a dit, non, il n'y a pas de place ici, hein. Il n'y a pas de place ici. Mais Dieu a dit à la personne que la personne est travaillée là-bas, et puis toi, tu prends ta bouche d'homme là, pour dire qu'il n'y a pas de place ici. Mais le Seigneur a réalisé ce qu'il a dit. Au grand étonnement, et j'allais dire au grand désarroi de ceux qui ne voulaient pas de cette sœur. Il faut prendre au sérieux le songe que Dieu te communique. Prends garde à ce que Dieu te dit. Il ne faut pas que tu méprises, parce qu'il est question de la parole de Dieu. Dieu parle dans les visions, dans les songes. Il faut que tu discernes.
il faut que tu discernes. Discerne cela. C'est des directives que Dieu te donne. Dieu veut t'amener à prier. Mais quand Dieu t'oriente, il faut que toi-même, tes actes soient posés en conséquence. On t'a averti. On t'a montré ce qu'il est bon de faire. Il ne faut pas que tu t'entêtes, croyant que tu es plus sage que Dieu. Non, tu n'es pas plus sage que lui. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 24, le roi David voulait un terrain pour glorifier Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est prêté à lui offrir le terrain. Et puis, David lui a dit, ah, moi là, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Hein? Je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Il faut que je lui donne de tout mon cœur. Donc, il a acheté ce terrain au monsieur qui voulait lui donner ça. Vous comprenez? Et c'est pour ça que on lit maintenant Matthieu chapitre 26, dont j'ai parlé tantôt. Matthieu le chapitre 26, le verset 6. Jésus était allé à Béthanie et je trouvais dans la maison de Simon, l'ancien lépreux. Verset 7. Une femme s'approcha de lui, portant un flacon d'abâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle versa ce parfum sur sa tête. Verset 8. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation. Dans un passage parallèle, il est dit que c'est Judas qui a manifesté, bon, entre autres, et c'est lui qui a crié le plus fort. Il dit, mais quel gaspillage! Quel gaspillage! Pourquoi perdre ainsi tout ce parfum? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le vendre pour un bon prix et distribuer l'argent aux pauvres? Verset 10. Mais Jésus, qu'ils avaient entendu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Verset 11. Des pauvres, vous en aurez toujours près de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Verset 12. Si elle a répandu cette myrrhe sur mon corps, c'est en prévision de ma mise au tombeau. Verset 13. Vraiment, je vous l'assure, partout dans le monde entier où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Peut-être en songe ou en vision, le Seigneur t'a orienté et t'a demandé de faire quelque chose de précis. Et puis, tu regardes ta porte, tu regardes bien que le Seigneur t'a dit de donner, tu regardes, tu dis, mais ça là vraiment, j'ai offert ça à cet homme de Dieu là, ou bien je vais faire une action de grâce avec ça. Dieu m'appelle à faire une action de grâce avec ça. Un peu comme dans le Pentateuque, dans Deutéronome, il a dit que ta dîme là, tu dois pouvoir dépenser ça avec l'étranger qui est dans ta maison, avec le serviteur de Dieu, avec ta famille. Vous devez offrir un repas de temps en temps. Enfin, il y a des périodes données où tu dois faire en sorte que tout le monde se réjouisse. Et puis tu regardes ça, tu dis, ah, tout ça, moi ma dîme là c'est beaucoup. Hein. J'ai 1 500 000 francs par mois, j'ai 3 millions par mois, j'ai 600 000 francs par mois, j'ai 800 000 francs par mois. Bon, la dîme là c'est beaucoup aussi. Hein. C'est ça là, je vais prendre et puis je vais faire quelque chose pour tout le monde avec. Non, je ne veux pas. Mais Dieu t'a parlé. Il faut que tu le fasses. Si c'est pour glorifier Dieu là, qu'importe ce que tu vas dépenser, ça n'a pas de prix. C'est ce que David a fait. Je voudrais qu'on lise ce passage. C'est vrai que j'en parle, mais je voudrais qu'on le lise pour que nous comprenions. Je lis 2 Samuel, chapitre 24, et le verset 24. 2 Samuel, chapitre 24, et le verset 24. Alors, il est dit, verset 23 d'abord, je te donne le tout, roi.
C'est Aravna qui dit cela. Puis Aravna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde sa faveur. Mais le roi David dit à Aravna, non, non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air de bataille et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Et construisit, verset 25, là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Il faut que tu payes le prix. Si Dieu a demandé quelque chose pour sa gloire, il faut le faire. C'est pour une action de grâce. Même si tu dois dépenser des millions pour rendre grâce à Dieu, pour lui rendre gloire, il faut le faire. Il ne faut pas regretter. Il ne faut pas dire, mais on aurait pu prendre ça pour faire telle chose. Il y a telle personne qui a des problèmes, on aurait pu utiliser ça. Non, mon ami, ce Dieu-là, il mérite tout. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. La Bible déclare aussi que la terre, avec ce qu'elle renferme, appartient à Dieu. Et le monde et ceux qui l'habitent aussi. Il ne faut pas que tu regrettes d'avoir glorifié le Seigneur. Si Dieu t'a montré quelque chose de précis, dans son faut accomplir. Oui, tu es président d'une institution, tu es président de la République, tu es chef de l'État, quelque part dans un pays, puisque j'ai foi, je crois que ce que nous disons là se retrouve sur les réseaux sociaux. Mon ami, peut-être que Dieu te demande de faire quelque chose. Je t'appelle ami parce que tu es mon semblable. Tu es président, tu es PDG, tu es DG. Dieu te demande quelque chose, te demande de te repentir, de renoncer à ce que tu veux faire de mauvais. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu puisses t'humilier. Ne te laisse pas avoir par ton orgueil. Je relis encore ce passage. Il est dit, Dieu se révèle aux mortels assoupis lorsqu'ils sont endormis. Et il les avertit. C'est le passage de Job 33. Là. Il les avertit selon ses instructions afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver des dangers de l'orgueil. Oui, parce que tu es élevé en dignité, tu es président, tu es chef d'État, tu es PDG, tu es DG, tu es directeur, tu es président, je ne sais quoi. Il faut que tu sois préservé des dangers de l'orgueil. Tu te dis que tu as pouvoir de vie et de mort sur les gens. Mais les bourreaux du XXe siècle, les bourreaux de 1900 et les victimes se trouvent où? Ils se retrouvent devant Dieu là-bas. Et puis Dieu va leur donner, demander des comptes parce que chacun rendra compte à Dieu. Tu as le pouvoir ici-bas sur la terre, mais tu n'es rien devant Dieu. Mon ami, tu n'es rien. Celui avec qui tu peux être quelqu'un là, il s'appelle Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que tu dois t'accrocher, t'attacher. Donc maintenant, présentement où tu es vivant là, si tu demandes des choses, quel que soit ton statut, ton titre, il faut lui obéir. Il faut te repentir. Il faut changer de vie. Peut-être que tu n'as pas cette envergure-là, mais tu es un être humain, comme tout le monde. Tu es un simple citoyen. Il faut que tu prennes garde à ce que Dieu te dit. Il ne faut pas me dire que tu n'as jamais de son, tu n'as jamais de vision. Si tu n'as pas eu là, c'est un problème. Et viens, demande, cherche quelqu'un pour t'en délivrer. Parce que Dieu avertit tous les hommes. Prends garde à ce qu'il te dit. Repends-toi, renonce. Et si Dieu t'a montré que tu as séjourné quelque part et que pendant ce séjour tu as laissé des choses, donne le même profit pour t'avoir, ne t'inquiète pas. Prie. Repends-toi et puis réclame ce qui t'a été confisqué. Ce que l'ennemi a confisqué. Réclame cela par la puissance de la résurrection, par la puissance de la croix. Et des choses te seront redonnées. Il faut que tu ailles dans le camp de l'ennemi et que tu puisses lui arracher tout ce qui a saisi, ce qui tient en otage. Ta vie peut-être
est tenu en état, et tu es malade. Il y a une maladie dite incurable qui te ronge. Il faut que tu prennes garde à ce que Dieu te dit dans les songes, dans les visions. Ou même que quelqu'un vienne te dire cela. Prends garde à cela et prie. Réponds-toi et demande au Seigneur de pouvoir te soutenir. Parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut te préserver de la mort, de la destruction, de la ruine. Il faut que tu puisses te ressaisir. Amen. Amen.